Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole. Dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre, il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur donne deux exemples, raconte deux paraboles qui devraient nous aider à comprendre ce que nous devons faire aujourd'hui. Tout d'abord, la confiance. Le royaume de Dieu est comme un homme qui sème une graine. Il ne fait rien d'autre que semer la graine. Et c'est la graine qui, petit à petit, pousse, se développe et porte du fruit. Et nous devons avoir confiance dans la force du message du Seigneur, le message de Jésus, le message de la vérité, le message de l'amour et de la force en soi. Ce n'est pas nous qui allons faire grandir le royaume de Dieu. Nous collaborons. La collaboration de l'homme, il le faut, sinon Dieu aurait tout fait par les anges. Mais nous ne sommes pas que des collaborateurs, et bien souvent, la seule chose que nous devons faire est de ne pas gêner. Nous devons croire à la force du message, la foi, c'est-à-dire la vérité, l'espérance, ce merveilleux message selon lequel il existe la vie éternelle, l'amour, un amour avec toutes les caractéristiques que Jésus nous a enseignées. Par exemple, le pardon de l'ennemi. Nous devons croire à la force du message. Nous devons croire à ce que nous enseigne l'Église, à ce que nous enseigne notre Seigneur Jésus. Et là vient la première question. Y croyons-nous vraiment? Avons-nous vraiment foi en la providence divine? Que tout ce qui nous arrive, même si c'est douloureux, tout ce qui est voulu par Dieu ou permis par Dieu est pour notre bien? Si nous ne croyons pas, comment allons-nous transmettre? Comment le royaume de Dieu grandira-t-il? Si nous cessons d'y croire, croyons-nous vraiment à la vie éternelle que lorsque l'être cher décède ou que notre heure approche, ce n'est pas du tout la fin, mais le début de tout? Croyons-nous vraiment à cela? Nous croyons que l'amour triomphe de tout et que là où il n'y a pas de l'amour, en ajoutant de l'amour, au moins dans de nombreux cas, l'amour peut surgir, comme le disait Saint Jean de la Croix. Le message a de la force en lui-même. Le message qui grandit, c'est la graine qui grandit. C'est le message qui conquiert. C'est Jésus qui est le message qui conquiert. Nous sommes des serviteurs et parfois nous apparaissons comme serviteurs inutiles. Alors qu'est-ce que nous devons faire? C'est croire véritablement en ce que nous enseigne le Seigneur. Deuxième parabole, la graine de moutarde. Nous sommes nerveux. Je pense que c'est une situation répandue au moins dans un large secteur de l'Église, y compris sa hiérarchie.
Nous sommes nerveux en raison de l'immense confusion que l'Église vit en elle-même et des attaques. Certes, ce qu'elle reçoit de l'extérieur, mais il y a une apostasie massive des fidèles comme on n'en a jamais vu auparavant. Une apostasie dans laquelle, dans certains cas, ceux qui s'éloignent de l'Église se tournent vers d'autres religions, par exemple, vers les sectes protestantes ou les églises protestantes. Mais dans la plupart des cas, ne mène à rien qu'à l'athéisme, et cette apostasie est liée à une chute brutale du nombre de vocations religieuses et sacerdotales continuellement. Je parle avec tristesse de mon pays, de l'Espagne. On entend continuellement parler de maisons religieuses qui sont abandonnées, fermées dans la plupart des cas, sans que personne ne puisse remplacer ces religieux qui partent. Cela nous fait craindre pour l'avenir, mais au fond, c'est parce que nous n'avons pas foi au message, et c'est ce manque de foi qui est à l'origine de la tiédeur, doute, et à la fin, elle se propage et provoque l'abandon de beaucoup qui sont dans une église, qui ne croient plus en elle-même, qui ne croient plus que la chose la plus importante qu'elles doivent faire est de transmettre le message de Christ. Je crois que nous devons nous préoccuper de l'apostasie, de la rupture de la transmission familiale de la foi, du manque de vocation. Mais nous devons nous préoccuper surtout, même si nous sommes une petite graine, même si nous sommes réduits à un petit groupe, nous devons nous préoccuper avant tout de la fidélité au Christ. On ne demande pas à l'Église d'être moderne. L'Église n'a pas à être moderne. Ces choses qu'on nous dit, que les prêtres disent et que beaucoup de laïcs répètent, l'Église doit se moderniser, l'Église doit se mettre à jour. Ce n'est pas vrai. L'Église n'a pas besoin d'être modernisée. Elle n'a pas besoin d'être moderne. L'Église doit être fidèle, ce qui n'est pas la même chose. Fidèle à son fondateur, fidèle au message de son fondateur qui est le Christ, et le faire parvenir les hommes avec les moyens les plus modernes qui puissent exister. Par exemple, celui que nous utilisons à travers Internet. Mais ce n'est pas la modernité qui va attirer, parce qu'ils ont déjà cela, sans avoir besoin de se tourner vers l'Église pour se faire dire que, eh bien, c'est un endroit et que ce n'est pas un péché. Ils n'ont pas besoin de l'entendre de notre part. C'est ce que le monde leur dit. De notre part, ce qu'ils ont besoin d'entendre, c'est la parole du Christ, l'enseignement du Christ, le message du Christ. Mais pour y croire, comment allons-nous enseigner quelque chose en quoi nous avons cessé de croire? Où est notre conviction de le transmettre? Depuis combien de temps nous avons cessé de croire que c'était possible? Où il y a le silence, un silence, comme le disait l'universitaire français Jean Guiton, un silence sur l'essentiel. Ou bien nous restons silencieux parce que nous n'osons pas nier, mais ni l'affirmer. Ou bien nous le nions simplement et ouvertement. Nous ne devons pas avoir peur d'être peu nombreux. Nous devons avoir peur de ne pas être fidèles. Notre seul souci doit être de croire au Christ, en lui, en sa divinité, en la force de son message et avoir confiance en lui. Nous devons nous abandonner à lui et prier avec l'espoir placé dans sa divine miséricorde de pouvoir être un jour pardonné et être au ciel avec lui. Ainsi soit-il.